Allô? Je suis après faire des semences. Des semences pour ma fête des mères. Je m'étais préparée l'année dernière. Je suis allée à la recherche de graines d'ail des bois. C'est une de mes passions culinaires, d'être capable de cuisiner avec de l'ail des bois à profusion. Mais pour ce faire, ça prend un peu de patience. Alors, depuis environ 4 ans, j'ai dégusté des feuilles, dégusté quelques bulbes dans les règles de l'art, des quantités à respecter. Et j'ai eu la chance de retourner dans dans la belle emplacement où est-ce qu'on a trouvé beaucoup d'ail des bois pour me procurer des graines. Donc, lorsque tout est sec à la fin de l'automne, on est en mesure de recueillir les petites graines qui sont environ la grosseur, je vais vous en montrer, qui sont environ la grosseur d'un grain de poivre. Et puis, il y a une technique qui nous permet au frigidaire de gagner 2 ans. Dans le fond, des fois, je fais des vidéos pour vous inspirer. Puis aujourd'hui, mon inspiration, c'était la fameuse patience. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai recueilli il y a de ça 1 an. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir le petit grain noir. Je vais le mettre sur ma casquette, là, ici. Là. Le petit grain noir, c'est comme un petit grain de poivre. Donc ça, je les ai recueillis. Puis, avec un peu de technique, un peu de patience, de la persévérance, le désir d'accomplir quelque chose de différent. J'ai appris, j'ai lu, puis ça, ben, tout le monde peut le faire. C'est ce qu'on nous a pas montré. C'est qu'on a tous le pouvoir de faire ce qui nous tient à cœur. D'apprendre, puis pas juste à l'école, parce que moi, j'aime pas aller à l'école. J'aime pas ça attendre que quelqu'un me montre ce que ça y tente de me montrer ou ce qu'ils m'ont dit qu'il fallait que j'apprenne. Fait que, à force de chercher, j'ai appris une petite technique qui m'a permis dans le frigo de, comment je dirais, de falsifier un hiver. Parce que ces petites graines-là, avant que je puisse avoir vraiment de l'ail des bois qu'on peut soit consommer ou s'attendre à avoir d'autres graines, on va en avoir pour 7 ans. Puis c'est un peu pour ça que c'est rendu rare ici au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de gens que lorsqu'on voit quelque chose que tout le monde cherche, bien, on s'en approprie, puis on s'occupe pas tout le temps d'en laisser aux autres. Je pense que ça fait partie d'un de mes cheminements d'essayer de voir qu'est-ce que je peux semer, qu'est-ce que je peux inspirer par ce que je vous transmets quand je fais des petites vidéos ou que je vous partage mes passions puis mes trucs culinaires en même temps. À qui ça pourra servir? À qui ça pourra faire germer l'idée de faire quelque chose pour soi? Puis, toutes ces petites graines-là, des fois, je teste ma patience parce que je me dis « Oh my God! » Ils sont tout mélangés dans mon plat. Tu sais, je pourrais juste les foutre d'un tas puis attendre que ça fasse de quoi. Mais je me dis, je vais leur donner un petit peu d'amour. Je leur donne un petit peu d'amour. Fait que je les place pour qu'elles aient chacun un petit peu d'espace pour grandir. Je leur donne à chacune un petit souffle d'amour.
Puis je me dis que oui, je peux faire la différence. Je peux faire la différence un petit geste à la fois, un petit moment à la fois. Puis tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut apprendre, partager, découvrir, puis se créer un monde encore plus beau. Mon fils m'a offert une petite statue, puis il l'appelait le semeur. Ben aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est lui qui m'a inspiré à semer avec mon cœur pour pouvoir un jour récolter. Puis peut-être que ce ne sera pas moi qui va récolter. Peut-être que ce sera quelqu'un d'autre. Peut-être que ce sera la personne qui m'a inspiré à faire tout ça, l'ail des bois, la personne qui me l'a fait découvrir. Un jour, quelqu'un qui achètera la terre après notre mort puis qui va en profiter quand il va découvrir ça. Peu importe qui va en profiter. Quand on donne sans attendre de recevoir, je pense qu'on est gagnant. Parce qu'on a l'impression de... En tout cas, moi, j'ai l'impression de m'accomplir, de faire quelque chose, de faire avancer une cause, quelle qu'elle soit. La mienne, la vôtre, celle du voisin, du prochain. Je vais faire une petite différence. Puis pour en revenir à l'ail des bois, parce que je pense que c'est important de se souvenir, si un jour c'est cette passion-là qui vous allume, ben l'ail des bois, si un jour vous en croisez sur votre route, ce que je vous suggère, c'est de goûter aux feuilles. Goûtez aux feuilles, puis prenez-en une feuille sur 3 pour que le plant puisse ne pas perdre sa vigueur, sa vitalité, sa capacité à attraper la lumière. Fait que quand on voit les feuilles, on peut les frotter entre nos doigts, puis ça va sentir l'ail, tout simplement. Puis, essayez de garder ça secret. Parce que vous allez avoir des visiteurs, des gens qui vont dire « Ah, je vais juste en prendre une. » Puis au final, ben, un jour, votre terre, elle va s'effacer. Vous avez la chance d'avoir une terre proche. Ben, il existe plein de techniques pour être capable d'en planter, d'en transplanter. Ça dépend de la quantité que vous avez. Puis, ben, je vous souhaite d'en profiter. Je vous souhaite d'en profiter. Peu importe ce que vous avez le goût de semer, allez-y, salissez-vous les mains un petit peu. Allez vous chercher un sachet de graines à l'épicerie quand vous allez faire vos prochaines commissions. Allez vous chercher un arbre sur une zone publique qui ne coûte rien. Transplantez-en un chez vous. Salissez-vous un petit peu les mains. Allez semer un petit peu votre zone de bonheur dans votre jardin. Prenez-en soin, donnez-y de l'eau, essayez de voir comment ça pousse. J'aurais jamais pensé que planter m'apporterait autant. Mais je reviens à la terre tranquillement, puis ça fait vraiment du bien. Osez-le, essayez-le, vous n'avez rien à perdre. Moi, j'en ai fait mon projet il y a 2 ans. Trouvez-vous un projet créatif. Celui de semer, il est super le fun, il est intéressant. Je vais aller planter mes autres petites graines ailleurs. Puis peut-être que dans 7 ans, je serai encore là pour en profiter un petit peu puis déguster. Bonne journée!